Bonjour à toutes et à tous, Ace Tyler, directeur du Weasel News en direct du Palais de Justice, pour une interview avec deux hauts gradés de la BCSO. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Ça marche, 136, alias Alejandro McCoffey, shérif adjoint du BCSO. Mm. Et à 118 Jacob Santos, lieutenant de la BCSO. Alors, selon quelques sources diverses, nous avons entendu que vous étiez une entreprise récente en ville. Depuis combien de temps êtes-vous là et d'où vous êtes venu? Nous avons été migrés du Mexique, donc principalement de la Colombie. Et ça fait un peu plus de 2 semaines que nous sommes là. Pourquoi avez-vous été migré ici? Alors actuellement, il y a beaucoup d'organisations, de nouvelles organisations qui font face à la ville là, face à la ville de Los Santos. Donc les agents de l'État, la police en général, avaient besoin de renforts. Si vous saviez, les BCSO, les SPD ne faisaient qu'un, il y a encore 2 semaines et demie de ça. Donc on a été séparés et on a repris le poste BCSO pour avoir plus de renforts en ville. D'accord, d'accord. Donc vous vous occupez un peu plus de la partie nord, mais aussi de la partie plus urbaine de la région de Los Santos. C'est ça. De nombreuses personnes constatent une hausse du taux de criminalité en ville. Que pouvez-vous répondre à cela? Bah, alors justement, c'est pour ça qu'on a été migré ici. Maintenant, ça fait 2 semaines et demie qu'on est là et on n'est pas à se plaindre. Honnêtement, on a attrapé plusieurs patrons d'organisation, plusieurs membres d'organisation. Pour le moment, tout se passe bien et je pense que le taux de criminalité a bien baissé depuis qu'on est là. Concernant vos objectifs, avez-vous des chiffres en termes de nombre d'organisations que vous voudriez arrêter dans les prochaines semaines, prochains mois? Tout, hein. Toutes. Ça C'est sera ça. plus difficile, mais ça sera tout, hein. Bien sûr, en partenariat avec les Speedy. Oui. On rappelle que vous travaillez main dans la main avec la LSPD. C'est ça. C'est ça. Contrairement à d'anciennes BCSO, on a vraiment une bonne relation avec les LSPD, tout se passe bien. Donc c'est le principal. Et vous êtes bien deux entreprises des forces de l'ordre bien distinctes. C'est ça. Alors eux, ils agissent dans le sud et nous dans le nord. Puis par moment sur des opérations, des grosses opérations avec de grosses envergures. Il n'y a pas forcément l'effectif présent du côté LSPD ou du côté BCSO. On s'allie entre nous. Donc vous faites face tous les jours à des organisations criminelles bien rodées et armées. C'est ça. Des coups de feu sont-ils tirés parfois entre vous et Ah eux? oui, 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 oui. Souvent. Souvent, vous avez des blessés à déplorer de votre côté. Souvent, oui. Ça dépend de chez nous. Pour l'instant, aucune mort. Ça, c'est un bon point. Effectivement. Mais c'est vrai que c'est plutôt une zone dangereuse alors entre vous et Ouais, eux. c'est vraiment le Mad Labs qui reste dangereux. Après, Les Mad niveau nord, on Labs. arrive à gérer, mais ouais, c'est vraiment les Mad Labs. D'accord, d'accord. Au sujet de la ville, même si ce n'est point votre rayon d'action, y a-t-il des infractions à relever? J'en sais rien, des vols de voitures, des cambriolages, etc. Alors, au Toujours, niveau des cambriolages, ouais, je vous laisse la parole, sans 18, je parle après. toujours, le taux de criminalité en ville est assez bas, mais il y a quand même des petits brigands qui passent par-ci par-là, comme des supérettes ou des fois même des flics à banque qui se font braquer. Ah, des banques se font braquer. Oui, des Oui. fois, le plus Il souvent, y hein. a, Une fois il par y a jour, deux même. jours, on a eu une grosse maze bank dans le sud qui a été faite par les Bloods. Il y a combien de temps? Il y 2 jours. a 2 jours, 2 jours. Ah oui, récemment. c'est ça. Après, au niveau des supérettes, ce qui est flic à banque, on s'en occupe pas, c'est la LSPD qui gère ça. Mais Mhm. vraiment, quand, pour les grosses opérations comme les maze bank, justement, là, ils nous appellent. Donc, ouais, il y a 2 jours, il y a eu une maze bank avec 6 agents de l'État pris en otage. D'accord. On va aborder un thème plus tranquille au sujet de la vie de la BCSO, excusez-moi. Comment cela se passe-t-il? De combien est votre effectif, etc. Alors, 118, je te laisse la parole, si tu veux parler par rapport à ça. On a débuté avec une vingtaine de personnes, donc on a été migrés, comme je le disais tout à l'heure, du Mexique. Et nous sommes, je pense, un bon, ouais, 35 agents actuellement. C'est ça, 35-40 agents. 35-40.
Mhm. C'est un bel effectif. Et au sujet Effectivement. les Speedy, combien sont-ils eux? Alors ça, j'en ai aucune idée. Ça va être pareil, mais je pense qu'ils sont un tout petit peu en dessous, je crois. Dans les 30, ouais, 30-35 à peu près. D'accord. Donc on a répété que votre rayon d'action était plutôt le nord, donc vous effectuez des patrouilles. C'est ça, beaucoup de patrouilles la journée, puis comme je vous l'ai dit, quand il y a des actions à l'Human Labs, on se réunit tous et on intervient là-bas. Donc En dehors de l'Human Labs, on n'a pas encore eu d'autres interventions dans le Nord, à part peut-être des prises d'otages. le cœur de la criminalité de Los Santos, c'est le Human Labs. C'est ça, au niveau du Nord, c'est vraiment l'Human Labs. Par rapport aux organisations, c'est quoi l'organe la plus difficile pour vous? Pour vous, que vous avez rencontré des problèmes avec eux, peut-être? Alors pour le moment, une organisation qui défendrait beaucoup et qui serait difficile à avoir, on n'en a pas encore rencontré, honnêtement. Hmm. Maintenant, on a eu plusieurs différends avec les mercenaries. Les mercenaries qui ont fait plusieurs prises d'otages. On a une prise d'otage hier sur, il me semble, c'était... Ah non, c'était pas les mercenaries. On a eu une organisation avec des pantalons verts. On n'a pas encore identifié le nom de l'organisation, mais ouais, elle fait beaucoup de flics à banque. Et hier, on a eu une prise d'otage sur le procureur général et le gouverneur, si je ne me trompe pas. Oui, quand même. Oh, le Ouais, gouverneur a été pris en otage hier. c'est ça. C'est une grosse Vous info. savez qui c'est? Non, pas pour le moment. On mène encore l'enquête. Ok, ok. Après, Mais par l'enquête, rapport ok. aux mercenaries, on a eu aussi hier une prise d'otage sur 2 de nos agents. Il y a eu triple récidive quand on les a poursuivis, ils ont encore pété des mécanos. Enfin, bref, c'était un truc interminable. Par rapport à eux, c'est vrai que du coup, ils vont souvent sur le point chaud, ils monopolisent souvent l'Human Labs. Beaucoup de tirs échangés les soirs, souvent avec eux. Mais, Ok. du coup, Monsieur Joskos a été arrêté. Et là, aujourd'hui, il passe actuellement en jugement. Monsieur Joskos qui est? Qui est le patron de l'organisation Mercenary. D'accord. Qui a bien évidemment pris perpétuité. C'est ça. Perpétuité, d'accord. À part cette organisation qui m'a l'air assez active, vous en comptez d'autres? Alors, on a une organisation qui est souvent en survêt et qui s'apparenterait apparemment à un groupe de danse. Armés de grosses batteuses, ils sont bien armés. Donc voilà, on n'a pas de nom pour eux. Et voilà, Pas de si nom ça pour vous dit l'instant. quelque Donc, chose, ils tournent souvent en Porsche Panamera grisé, des RS6 grisés, hein, tout ça. leur Et alibi, puis ça aussi, serait d'être un groupe de danse. c'est ça. Ils sont déjà passés devant le jugement, mais ils ont été acquittés de toutes leurs charges, parce qu'apparemment c'était un groupe de danse. Donc on mène encore notre enquête sur le sujet. Original. Euh, Après, on a aussi notre organisation, habillée tout en rouge, qui a voulu péter notre convoi fédéral l'autre jour, si je ne me trompe pas, 118. C'est ça. Ils étaient accompagnés de, bah justement, de ces mecs en survêt. Voilà. Ah Et d'accord. après, par rapport aux autres organisations, je crois que ça s'arrête là, hein. Je me dis 118 si on a d'autres. Pas à ma connaissance. Et au sujet des gangs de rue, Alors, au sujet des gangs de rue, on a les Bloods, qui sont quand même très actifs. le gang habillé de la couleur rouge. C'est ça, le gang habillé de Lune Rouge, donc ils ont fait une maze bank, comme je vous l'ai dit, il y a 2 jours. Et là, actuellement, on a aussi la patronne Gwen, qui est en jugement actuel, qui a été arrêtée. La patronne du gang de rue Bloods a été arrêtée. C'est ça. Et là, elle passe actuellement en jugement, donc on ne sait pas encore ce qui est de la peine. Je pense qu'elle prendra aussi la perpétuité. Du Ce moins, sont je l'espère. plutôt de belles prises. C'est ça, cette belle prise. Comme on vous l'a dit, on n'est pas en split de ce côté-là. Et qu'en ce moment, on fait fort. Je vois ça. Parfait, parfait. Bon, bah, je vous remercie pour cette interview. Bah écoutez, il n'y a pas de souci, merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement pour de futurs événements.